Dexy Souldier, artiste international en direct de Wams Graphic DRC. Je vous présente mon profil. Dexy Souldier, c'est un artiste ambitieux et visionnaire dans sa carrière. La première des choses qui m'a poussé à faire la musique, premièrement, je suis très ambitieux de faire la musique et c'est mon rêve de faire la musique. Premièrement, j'ai voulu changer le monde aussi à travers la musique, changer la jeunesse à travers la musique et donner des conseils à travers ma musique. Donc, c'est les trois choses qui m'ont poussé à faire la musique ou pas. Pour y arriver, j'ai aussi des stratégies pour y arriver. Je sais que je vais y arriver. Premièrement, j'ai trois choses derrière moi. J'ai le marketing que j'utilise. J'ai aussi l'entrepreneuriat. Donc, à travers peut-être l'entrepreneuriat, je peux réussir pour amener l'entrepreneuriat à la musique. Donc, c'est comme ça. Si je réussis dans l'entrepreneuriat, je vais amener l'entrepreneuriat qui va me seconder dans la musique pour réussir. J'ai trois choses. En première des choses, la musique s'accompagne toujours avec le marketing et l'entrepreneuriat. En parlant du marketing, d'abord, c'est les stratégies qu'on doit mettre en place pour que sa musique puisse avancer. Deuxièmement, l'entrepreneuriat, c'est le finance. Sans le finance, on ne doit pas faire la musique. Donc, le finance, ça nous aide à faire la promotion et tout et tout. Donc, si la musique aujourd'hui avance, c'est avec le marketing et l'entrepreneuriat. Donc, ce sont les deux ou trois choses qui accompagnent la musique. Donc, ça, c'est trois choses, la musique ne va pas avancer. C'est ça. Dexy Souldier, c'est un jeune qui fait de la musique urbaine internationale, qui est trop basé sur l'amour et les sociales, aussi des chansons éducatives. Donc voilà. Et il y a par exemple la chanson Talanga, où j'étais en train de dire à la femme d'être calme, à la femme de ne pas être agitée et tout et tout. Il y a aussi la chanson Trois Ekobiona. C'est une chanson où je parlais de la jeunesse. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui s'achètent des Android où son papa n'a pas même des téléphones très chers et tout. Donc, c'est juste un peu ça. Je dirais le fond de la chanson Chipololo, c'était juste une chanson d'enfante. Donc, comme on était dans des mois de festivités, le mois de décembre, je voulais à ce que les gens puissent danser, s'enjailler sur la chanson Chipololo. En vrai, la chanson Chipololo, c'est une danse. C'est une danse dans la langue zambienne. Chipololo qui veut dire dans notre langue Kuriandambo Achandambo. Donc, je voulais un peu apporter un plus aussi du côté titrage, parce que la plupart des gens ils veulent toujours peut-être love, danse et tout et tout. Alors moi je voulais un peu apporter un plus dans la musique. Alors je mets Chipololo qui veut dire Kuriandambo Achandambo. Donc c'était juste une chanson dansante où les gens j'ai apporté la chanson pour que les gens puissent s'enjailler au-dessus et tout, comme on était dans des mois de festivités, voilà. It's Gentle Boy, your favorite producer. Je dirais que Dexy c'est un artiste. Moi-même en soi, je compose jamais. Je n'ai pas des cahiers ou bien des papiers là où j'écris des chansons, même pas. Moi, je m'inspire quand j'écoute le beat directement, je m'inspire dans la tête. Des fois, je me demande même comment est-ce que moi je parviens pas à écrire des chansons sur papier. Donc, quand la chanson aussi, je me rappelle très bien la chanson Chipololo, je me suis inspiré sur une chanson là zambienne qui a cartonné. Quand j'écoutais la chanson, je me suis dit pourquoi pas faire aussi quelque chose de pareil. En bref, Dexy c'est un artiste qui s'inspire quand il écoute le beat et quand il écoute la musique directement, il s'inspire des trucs. Donc, voilà quoi. Premièrement, moi en faisant la musique, comme je l'ai dit avant, je suis un jeune ambitieux aussi, j'ai mes visions. En faisant la musique, premièrement, c'est pour gagner ma vie.
gagner ma vie et changer le monde à travers ma musique. Essayer un peu d'aider les jeunes à travers la musique. Je peux donner un exemple aujourd'hui. On a beaucoup de pourcentages de jeunes qui ne sont pas passés au banc de l'école aujourd'hui. On a les vagabonds qu'on appelle les chégués. Moi, je me dis à travers ma musique, si je réussissais aujourd'hui, je peux rassembler tous ces gens-là et les amener à l'école. Voilà mon ambition, de gagner dans la musique, aider aussi les gens dans la musique, aider la société dans ma musique. Donc c'est ça même la vision de Dixie dans la musique. C'est pour gagner sa vie et aider la jeunesse. En dehors de la musique, je crois, Dixie, c'est que les gens peuvent bénéficier de moi. Premièrement, je suis un jeune, je suis humble. J'ai toujours donné des conseils à mes amis. Deuxièmement, ce que les gens peuvent bénéficier de moi, c'est je suis fort d'abord dans l'entrepreneuriat, qui veut dire le business à qui je gère et tout. J'ai toujours aidé mes amis en se débrouillant, hormis la musique, dans le business. Et puis, un jeune timide, je ne parle pas beaucoup. Je suis un jeune qui se bat pour ses propres causes. Des moments forts dans ma carrière, si je me rappelle, premièrement, c'est pour traverser une étape où pour d'abord chanter au studio, c'était difficile d'abord pour moi premièrement. J'avais des chansons. Maintenant, pour entrer au studio, c'était quelque chose de plus difficile. C'est moi que j'avais rencontré un groupe là, on était à 5. On a commencé par après, mes amis sont partis encore, je suis resté dans la galère. J'ai fait une année sans toutefois ni composer, ni sortir des chansons. C'est le moment où je me suis dit je vais arrêter avec la musique puisqu'il n'y a rien du tout. Arrivé à un certain moment, je me suis concentré, j'ai eu l'appel d'un ami, c'est un Zambien, des pros. Il m'a appelé, tu chantes bien, viens chanter une chanson. J'ai chanté la chanson Talanga. En chantant la chanson Talanga aussi, je me suis découragé trop même. Je me suis dit non, je ne peux pas continuer avec la musique parce qu'il n'y a rien. J'allais même partir faire la musique gospel, là où j'avais commencé. Par après, Dieu m'a fait grâce, j'ai eu quelques montants de latine. Et par après, j'ai fait le clip de Talanga. Quand j'avais fait la chanson Talanga, j'ai sorti Talanga. Voilà, j'ai explosé avec des difficultés. Arrivé avec Talanga, comme ça, j'ai une maison de production qui commence à me produire. Ou sinon, des moments forts, j'ai beaucoup de moments forts. Dans la musique, il y a des hauts et des bas. Surtout du côté finance, on souffre beaucoup. Donc, dès que tu n'as pas de finances, tu peux te dire non, aujourd'hui je vais arrêter avec la musique. Aujourd'hui, je peux emprunter notre chemin. Mais souvent, on tombe et puis on se relève. Voilà, c'est quelque chose qu'on a choisi. Dixie, je suis international. Premièrement, c'est par rapport d'abord à mon style que j'ai fait la musique urbaine. De deux, je suis international, c'est à travers les réseaux sociaux qui m'a fait en sorte que je sois international. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça nous aide à vendre notre musique, ça nous aide à faire véhiculer notre musique partout au monde à travers les réseaux sociaux. Je suis suivi sur Instagram par 4000 personnes. 4000 personnes, les 4000 personnes qui ne sont pas de mon pays, qui sont partitionnées. Il y a ceux de la Tanzanie, il y a ceux du Cameroun, il y a ceux de la Côte d'Ivoire, il y a ceux de la Zambie. Voilà déjà, c'est ce qui fait en sorte que Dixie soit international. Si aujourd'hui j'ai lancé ma musique, je le mets sur Instagram par exemple, ce n'est pas toujours mon pays qui va consommer ma musique. Il y a ceux de la Côte d'Ivoire, il y a ceux du Cameroun qui vont voir et consommer déjà directement la musique. C'est pourquoi je me dis que je suis international. Ouais. Voilà, c'est juste ça. C'est aussi avec ma vision, ma manière de voir les choses. Je me dis avec ma musique que je suis en train de faire, si aujourd'hui même l'artiste international X ou Y écoute ça, il va dire seulement non. Le petit ici, il est international. Et voilà ce qui fait à ce que l'artiste soit international. Si aujourd'hui Dixie est responsable dans le secteur X ou Y dans notre pays,
parce que moi pratiquement j'aime beaucoup le secteur culturel qui est cadré avec la musique. Ce que moi je vais révolutionner, c'est premièrement d'abord je veux beaucoup me battre pour le droit d'auteur des artistes. Aujourd'hui, dans mon pays, l'industrie musicale, c'est down. Ça ne marche pas comme il faut. Les artistes souffrent beaucoup et n'ont pas leur droit d'auteur. C'est ce que moi je vais révolutionner premièrement. Et bébé, si c'est qui est l'enseignement, ce que moi je vais révolutionner, c'est d'abord le pourcentage des enfants qui n'étudient pas. Prenons par exemple ici aujourd'hui, le gouvernement prenait en charge les enfants de la rue, les orphelins. Il le prenait en charge sans toutefois payer et tout, il le prenait en charge. Ça sera quelque chose ça sera une révolution déjà. Parce qu'on ne sait pas l'avenir de ces enfants, on ne sait pas l'avenir des orphelins et tout et tout. Donc ça va toujours aider la société, aider ces enfants-là. Donc dans le secteur, moi je crois que c'est ce que moi je vais révolutionner.